Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Je suis honoré d'avoir comme invité aujourd'hui quelqu'un qui se passionne comme moi pour l'histoire des chansons, avec une émission dédiée sur France 3, à la vie secrète des chansons. Aujourd'hui, il va nous parler d'une de ses chansons à lui, Rondo arménien, extrait de son album Anouche à sortir le 4 novembre. Bonjour André Manoukian. Bonjour. André, Rondo arménien, on peut dire que c'est un beau voyage au pays au cœur, au pays de vos racines. Oui, je dirais que cette musique d'Orient m'inspire depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est quand je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, Mm. par hasard presque. On m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie, et j'ai découvert des nouvelles gammes, des nouveaux sons, des nouveaux rythmes. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'était comme un cadeau de mes Mm. ancêtres, et c'était comme des jouets, Mm. des nouveaux jouets, des nouvelles couleurs au- avec lesquels je pouvais m'amuser et qui vont tellement bien avec le jazz que du Mm. coup c'est ça qui m'a redonné je dirais le courage de refaire des albums instrumentaux, Oui. des albums uniquement de piano quoi. Mm. Et alors pour les non-initiés, c'est quoi un rondo arménien? Alors un rondo, c'est une forme musicale dansante, et arménien, bah, c'est qui sonne un peu Mm. oriental. Teluda, Mm. totam, poda, et c'est quelque chose qui tourne comme ça. Et dans quelles circonstances vous l'avez créé ce morceau, vous vous souvenez précisément? C'est loin. Non. Alors, j'ai une technique, c'est que quand je me lève le matin, mon premier réflexe, c'est d'aller sur le piano, parce que les sons me paraissent vierges. Mm. Quand vous avez entendu des sons toute la journée, bah, vous n'avez pas la même approche, alors que là, j'arrive à retrouver quelque chose, et du coup, ça vient tout seul. Ouais. Donc, je me prends toujours un petit magnéto à côté. Maintenant, c'est le téléphone, c'est comme un bloc-notes, Mm. et je joue, je joue, je joue, je joue, je joue. Et je joue librement. Le principe de l'improvisation fait qu'on peut, j'allais dire, à donner libre cours à ce qu'on entend. Et puis ensuite, entre une improvisation et une composition, on pourrait dire d'une certaine manière, composer un morceau, c'est noter une Mm. improvisation. Il y a un jour où je commence à relire toutes mes notes. J'en ai une quarantaine, une Ah oui. cinquantaine Ouais. parfois. Et là c'est génial parce que je les redécouvre. Je les Mm. aurais complètement oubliés. Et je dis, oh, ça c'est chouette, ça me plaît. Et du coup, je le travaille, et je tourne autour, et je trouve un pont, etc. Voilà. Quels sont les premiers retours du public sur ce morceau Bah, les gens me disent c'est génial, ça nous fait voyager. Les gens nous disent c'est génial, ça nous fait danser. Les gens nous disent c'est génial, on a l'impression d'aller ailleurs. Et voilà, plutôt on Mm. va dire des bons retours. J'ai même fait écouter à des gars qui font de l'électro. Ils me disent putain, on adorerait mixer un truc pareil. C'était une évidence que ce soit le premier extrait de l'album. Bah, c'est le morceau qui provoque le plus de joie chez les gens, donc allons-y Mm. quoi. Mm. Alors vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet album, qu'est-ce qu'il va contenir Alors il y a 12 chansons, il y a 12 titres. Il est encore une fois, il est basé sur des gammes un peu orientales, mais aussi Mm. avec des réminiscences un petit peu classiques, parce que Ouais. quand j'étais petit, je faisais du classique. Et puis évidemment avec des impros, avec des instruments traditionnels. Il y a du doudouk, cet instrument qui est une flûte qui ressemble à une voix humaine. Et puis surtout, il y a des chœurs de Balkan, il y a des Mm. chœurs bulgares. Et les chœurs bulgares sont très particuliers, ils ont un grain, je dirais, avec des dissonances et qui est génial, quoi. Mm. Il y a longtemps, il y avait le mystère des voix bulgares. Et là, je voulais aller en Bulgarie et finalement, Jean-François Zigel, mon ami, m'a dit, mais il y en a à Lyon. Donc Ah oui. j'ai trouvé des Bulgares à Lyon, des femmes formidables. Il y a aussi la Chica de Belleville qui joue. Il y a un violoncelliste qui s'appelle Guillaume Latil, un sax qui s'appelle Hervé Gourdikian. Allez, on va tous les citer. Un batteur qui s'appelle Pierre-Alain Tocanier, un percussionniste indien, Mohsin Ah Kawa, oui. qui joue des tablas, et à la basse électrique et à la basse acoustique, c'est Gilles Coquard. Et on sent que c'est un album qui vous tient vraiment à cœur. J'ai vu plusieurs de vos posts sur les réseaux sociaux où vous défendez vraiment cet album. Bah, je le défends aussi parce qu'en ce moment, c'est vraiment la musique d'expression arménienne, et aujourd'hui, l'Arménie est menacée Mm. et on a toujours cette peur de ce traumatisme de ce génocide, et c'est un peuple qui a du mal à se réjouir. Je m'en amuse parfois. C'est un peuple on est beaucoup plus nombreux en diaspora. Il y a 7 millions d'Arméniens qui sont dispersés dans le monde et qui Mm. ont Mm.
Mes grands-parents sont arrivés en France en 1922, et puis il y a 3 millions dans ce petit pays qui est encore une fois menacé, mais dont c'est une culture qui est trimillénaire, quoi. Mm. C'est une culture qui est tellement riche, aussi bien en musicien qu'en peintre ou qu'en écrivain. Mm. C'est un peuple pacifique. André, vous êtes également présent en librairie avec un nouveau livre. Oui, les routes du jazz. L'an dernier, j'ai fait les routes de la musique à la recherche des notes qui s'aiment. Et cette fois-ci, c'est à la recherche de la note bleue, cette fameuse note mystérieuse qui est entre majeur et mineur. Et là, vous êtes animatrice donc pour un beau duo musical avec Élodie Frégé. On sent qu'il y a une vraie complicité entre vous. C'est l'exercice du piano-voix, c'est génial parce qu'on est libre. Je peux la suivre comme je veux. Elle a un sens du tempo formidable. Et du coup, c'est un beau duo à travers des très beaux standards de jazz. Donc moi, c'est comme ma récréation de l'accompagner. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année, peut-être de la scène pour défendre cet album? Écoutez, j'ai la chance de faire une centaine de concerts par an, donc voilà que pourvu que ça dure, comme dirait la mère de Napoléon. Un grand merci André Manoukian. On va écouter tout de suite Rondo arménien, un beau voyage musical au cœur de vos racines. Merci beaucoup. Merci à vous.